Bonjour. Bonjour. Premier arrivé, dis quelque chose. Personne qui est arrivé? Non, et personne, donc justement il faut faire quelque chose là, c'est pas drôle. J'ai un truc à dire. Vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui c'est férié? Oui. Ping-pong. Tu sais comment je le sais? Bah non. Y'a personne sur la route. J'étais choqué. Moi qui pensais arriver en retard, j'étais content. Je me suis dit, ah, encore un matin où je serai en retard. J'aurais pas à faire ce travail-là, tu vois. Ben voilà. Balance-le, personne. Je veux qu'on les amuse. Ouais, amuse-les. Je propose qu'on en fasse une petite Vas-y, surprise. amuse-les. Bon matin. Ouais, vas-y, faut amuser les gens. T'es content? Il faut que je range avant qu'ils arrivent. Oui. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est Léo ça. Surprise du matin. Ouais, on est mercredi quoi, c'est vraiment la journée des enfants. Mais non, mais je me suis dit que ça faisait des couleurs dans votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la nouvelle déco. Tu sais, c'est pour l'esprit d'entreprise. Dès qu'il y a un salarié qui est fatigué, il se lève, tu vois, il faut jouer comme ça avec les boules. Ouais, ou il y en a un qui dit allez hop, on ramasse tout. Ah. Bon, bah bonjour. Bonjour Théo. Ça va bien Jérémy? Hier j'étais en live, Oui. mais du coup je suis parti sur mon vélo. Oui. Le vélo est resté à la boîte. Bon, je rentre au train, pas de soucis. Ce matin je me réveille, pas de vélo. Ils m'ont emmené dans des bars, je te raconte pas, jusqu'à 23h. Je suis rentré chez moi, il Non, vous était n'êtes pas tard. rentré après le live. Si, on est rentré après le live. Je me réveille ce matin, pas de vélo. Bon, bah, je prends le train, personne dans le train. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, on a eu la même remarque, ça va être très drôle. Bah oui, jour férié. À un moment, je me dis, je bug, c'est quoi? Je me suis trompé de jour, on est dimanche. Non, non, jour férié. Je prends le train et tout. Train spécial, ils m'emmènent pas au bon endroit. L'arrêt est un peu plus loin. J'ai cru que j'allais être en retard pour la première fois. Mais non, c'est bon, on est bien. Il est en train de dire qu'il a loupé son train, etc. Et malgré tout, il arrive avec 3 minutes d'avance. Malgré tout, il est là. Et j'ai avant une de se autre monter. bonne nouvelle pour toi. Il pleut ce soir. T'es sûr de ça? Ah oui. C'est pas grave, j'ai un poncho dans mon sac. J'arrive, qui est... Et encore, Ça c'est lui le responsable, je suis sur les boules. tu vas t'habiller tous les jours pareil du coup. Oui, Ouais. bah je t'ai dit, c'est ma tenue de me... Mais il faut les laver de temps en temps, non? Non, bah non, En ça fait, garde l'essence Il même. se lave une fois par mois sous une cascade. 2 fois par mois, si vraiment les grands temps s'y Ok, donnent. ok chérie. Vous avez regardé les résultats des playoffs? Ah j'ai pas... non. Timothée. Bah en fait j'ai pas eu l'info en fait. Bon on a gagné non? C'est dur parce que on a gagné, hein. Mais Oui. maintenant on joue les playoffs là sur League of Legends, donc ça veut dire qu'on détermine qui sera le premier durant cette saison. Et un playoff, c'est pas comme de jouer les ligues, c'est pas un match, c'est un BO5, ça veut dire que tu joues entre 3 et 5 matchs de suite. Donc c'est entre 3 et 5 heures. Et ça tombe en plein milieu de la nuit. Donc là typiquement c'était de 2h à 5h ou 7h du matin, donc Ouais. toute la nuit au Japon. T'as Donc- toute nue? Non j'ai pas regardé. Ah oui, Bah, bah en ouais. vrai tu peux pas. J'allais dire, t'as pas dormi. Sinon tu dors pas quoi. Ouais. Donc j'ai regardé les rediffs le matin, je me suis levé plus tôt. On a fait 3-0. On a fait 3-0. Voilà. On a fait 3-0, ça s'est très bien passé. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que le 3 avril, prochain match, je serai en France, donc vous pourrez le suivre en direct. Donc Ah, là, c'est contre qui? bah, on sait pas encore, mais Y'a pas encore? probablement Esprit Shonen ou Montpellier, donc probablement Esprit Shonen. Ok. Donc c'est cool, on a gagné notre premier vrai match en compétition officielle et 3-0 quoi. Donc c'est un bon démarrage pour ici Japon Corp eSport. En plus, il y a un des joueurs, Ouais. nos joueurs, qui a vraiment tout défoncé. Enfin, c'était au monde. Ah, je me disais bien, lui, ouais. L'ami de Lui, il est bon, lui. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des problèmes avec Facebook, anciennement Facebook, maintenant Meta, qui nous prennent la tête parce que il y a des sous qui sont dans les airs. On sait pas trop où ils sont, on essaie de les récupérer et donc je suis en contact avec le support. Avec Georges, si vous voulez savoir, il s'appelle Georges. Depuis une semaine déjà, on se fait des petits messages tous les jours. Sauf que Georges, il est pas très sympa parce qu'il m'envoie toujours la même chose. Mais Il y a un gros marqué alerte, alerte. alerte, ouais, il y a des alertes. Pour vous faire un petit peu récapitulatif de la situation, en fait, Facebook, on travaillait avec Brut il y a 2 ans. Ils faisaient des vidéos, ils repostaient des vidéos sur Facebook et du coup, ils avaient un peu accès au compte, etc. Et quand ils se sont déconnectés, ça nous a laissé, nous, sans accès aux sous. Et donc là, depuis une semaine, j'essaie de me batailler avec le support pour qu'on puisse récupérer cet accès. Sauf que ils ont dû envoyer un message, je pense, à Brut. C'est ce que là, je viens de recevoir un message comme quoi ils avaient envoyé un mail à Brut. Et sauf que chez Brut, à mon avis, les personnes ont changé, tu vois. Oui, ils sont pas du tout. C'est plus les mêmes employés, etc. Ils sont pas au courant, donc bref, ça a pas marché. Mais ils me disent que maintenant, on peut regagner accès au système de revenus, mais il va falloir qu'on fasse une lettre officielle de ici Japon. Donc je vais avoir besoin des talents de notre cher Léo, le pôle juridique. C'est la deuxième lettre que je te fais. Oui, on en a déjà fait une la semaine dernière, mais là c'est un petit peu différent. Il y a 2-3 trucs à rajouter. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Donc je vais avoir besoin de l'aide de Léo. On va envoyer une lettre officielle du juriste. On va voir si on peut récupérer les accès. En vrai, c'est fou ces plateformes parce que t'envoies un message, ils te répondent pas, un deuxième message, ils te répondent pas, t'envoies un message, on t'envoie vers un mauvais service, tu renvoies un message, ils te disent en fait c'est pas possible, tu renvoies un message encore, tu tombes sur une autre personne. C'est comme Amazon des fois, il faut limite les harceler, jusqu'à ce qu'ils répondent à ta question. Tous les jours j'envoie un message. Et là je vous dis je suis avec Georges, mais ça se trouve c'est plus Georges. Si c'est encore Georges. Ah. Mais j'ai eu 2-3 personnes comme ça, et puis ils me renvoyaient des fois les mêmes réponses quoi. Il fallait attendre, batailler, et donc là peut-être qu'on va trouver une solution, mais il va falloir attendre encore quelques jours. Ouais, ce qui me fume aussi, c'est tu peux
montrer la page où il y a toutes les... Parce qu'en fait, il y a la même chose sur YouTube où on gère toutes les pages, etc. Techniquement, ça pourrait être une usine à gaz, mais non, en fait, c'est juste comme, je sais pas, Insta, tu changes ton profil ou pour donner l'accès à quelqu'un, t'as juste envoyé un message. Tu te poses aucune question sur YouTube de comment donner des accès et tout. Et là, c'est des semaines vraiment de combat acharné, quoi. On a plein de boutiques en ligne, plein de pages Facebook, plein de comptes Instagram. Tout est regroupé sur Meta Business Suite, sauf qu'ils nous ont créé un compte entreprise pour chaque entreprise. Donc si vous voulez, là maintenant j'ai accès à 8 comptes. Ici Japon Corp, Tout Imparfait, Tokyo Cards, Candy Shop, Polysam Shop, Tev. Enfin bref, on a Onama et Sama, on a tous les comptes. Tout n'est pas regroupé en un seul si vous voulez. Et chaque page Facebook, chaque compte Instagram a sa propre page pour gérer tout ça. Et avec les moyens de paiement à chaque fois. C'est complètement désordonné. Et puis c'est pas les mêmes adresses email pour valider les comptes et c'est pas les mêmes machins. On va essayer de tout regrouper s'il y a moyen, mais ça me paraît difficile. Mais déjà, si on peut récupérer l'accès à la page Facebook principale Tev ici Japon et pouvoir recommencer à poster du contenu, ce serait bien. Il faut savoir que le système de Facebook change à peu près tous les 1 an et demi, 2 ans aussi. Donc à chaque fois qu'on repasse dessus, c'est vraiment un truc totalement différent. Là, si on maîtrise la plateforme, dans 1 an, typiquement, peut-être on comprendra plus rien. Mais vraiment, premier degré. Ouais, j'adore Facebook. Je sais pas si c'est que des hoodies, mais je pense qu'on a vendu pas mal de hoodies. Hier, on a fait une réduction de 50% qui est toujours valable sur les hoodies Tev et Louis, les violets. Ah ouais, et on avait 192, il en reste 77. Donc ça s'est bien vendu. On tombe un peu dans le piège sur Tout Imparfait qu'au fond de tous les influenceurs, entre guillemets, c'est que on communique surtout quand il y a des nouveautés. On a un modèle où, allez, un nouveau t-shirt, une nouvelle casquette, on communique dessus, on vous la montre, et ça fait out of stock, etc. Alors qu'en fait, notre objectif, là c'était difficile les 2 premières années, mais là on a enfin réussi, c'était d'avoir du stock en fait, et de restocker, etc. les trucs, pour que quand tu vas sur Tout Imparfait, comme une boutique de marque, pas comme une boutique d'influenceurs, t'aies toujours du choix, etc. Et ça depuis l'année dernière à peu près, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait un gros stock. Sauf que on prend pas assez le temps de communiquer pour dire bah là ça a été restocké. On le fait quand même pas mal sur les réseaux, mais pas beaucoup sur YouTube. Bah tu vois, des fois on va mettre des promos, des fois on va réassortir des trucs et tout, et ça on le dit pas assez. Et tu vois, il suffit de communiquer un petit peu, et ça c'est un modèle que j'aimerais développer un petit peu plus, pas juste dire il y a des nouveautés, mais dire bah là il y a un produit qui s'arrête par exemple, parce qu'il y a des gens qui attendent, ou là il y a un produit, il reste plus que cette taille là, tu vois, faut qu'on prenne l'habitude de communiquer plus là-dessus. L'objectif étant que il y a un flot régulier de vente et pas juste quand il y a une nouveauté, parce que les produits restent bien pas qu'une semaine, tu vois, ils sont bien tout le temps. C'est un modèle que là ça va mettre des mois à développer, mais si on arrive à faire assez de nouveautés, assez de trucs réguliers, c'est aussi pour ça que Malo est là, etc. Le but c'est aussi de s'affranchir un petit peu des sponsors. Alors il y a toujours des sponsors historiques de la chaîne, ceux qui nous accompagnent sur les grands projets, etc. Mais de faire en sorte qu'on s'auto-sponsorise en fait, tu vois, avec nos trucs qui sont hyper quali et que c'est plus plaisant de vendre nos trucs que les trucs des autres. Donc évidemment, t'auras toujours Ubigui dans le giron, t'auras toujours là ceux qui nous accompagnent depuis longtemps sur les grands projets, c'est sûr. Mais c'est aussi un objectif, je vous le cache pas, à terme sur cette chaîne, de vivre de nos propres produits en fait. Même si techniquement je pense qu'on pourrait déjà le faire, mais bon, les sponsors ça aide quand même beaucoup. Mais là ça a vraiment pas surprise, parce qu'on sait que quand il y a l'activité ça marche, mais ça a vraiment bien marché. Merci. Parce que je dis 100-150 hoodies peut-être de vendus, plus d'autres trucs parce que c'est des vrais paniers, tu vois. Oui, c'est pas juste quand t'as l'occasion en fait, vu que tu payes en plus des frais de port, tu dis bah autant rajouter un porte-clés, autant rajouter le t-shirt qui va avec, tu vois. Et c'est bien, c'est gagnant pour tout le monde parce que c'est une bonne, je pense que c'était du coup 30 € de gagner sur un panier, donc c'est le prix d'un t-shirt quoi, donc c'est pas mal. Donc on va essayer de faire un peu plus d'activité sur Tout Imparfait et sur les boutiques et tout en général. Jérémy, ça va? Regardez-moi ça. On a eu une idée en se baladant un peu dans les contrées de Chiba. C'est ton idée d'ailleurs, il me semble. C'est moi qui ai trouvé ça. Et je me suis dit mais c'est incroyable ça. Et en vrai, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Plus il y en avait quelques-unes de plutôt sympas. Regardez-moi ceci. Alors les plus jeunes peut-être qui de nom. Il y en a qui ne connaîtront pas. Et en vrai, toi t'as pas vraiment connu. Si, j'ai connu 98, les premières cassettes bien sûr. Oui, mais quand t'étais petit, je veux dire, les DVD arrivaient déjà quoi. C'est possible, mais j'ai des cassettes. Bah dis-toi, moi j'en avais pas. C'est la première fois que tu vas en voir une. Ouais, mais toi, non, t'es de quand même l'Est, pas. dans l'Est. On était très technologiquement avancés, c'est vrai. Ce sont des petites VHS. Alors moi ça c'est toute mon enfance. Le fait est qu'on n'a pas de magnétoscope, donc on va pas le tester. Mais on va mettre ça en vente sur Tokyo Loots. Donc dès que vous voyez la vidéo aujourd'hui, normalement c'est déjà disponible. Le but, c'est que ce soit vraiment des objets de collection ou de décor. Vu qu'on ne les teste pas. Parce que regardez-moi ça. Regardez-moi. Pour les fans de Pokémon, là, ça tue quoi. Ma préférée, c'est la prochaine là. Plus c'est très joli. Oui, regardez. La Mononoke. Ouvre-la, ça fait vraiment le décor. Ouais, dans l'autre Ça fait un sens. coffret. Dans le sens du coup. Comme ça. Ça te fait vraiment un décor. C'est magnifique. C'est vraiment Ça, sexy. c'est un objet de décoration. Juste le mettre comme ça sur une étagère ou quoi. Ouais, ça rend vraiment bien. Harry Potter aussi, c'est marrant de voir ça en katakana, tout ça ici. Harry Potter. Conan, bon ça,
pour ceux qui aiment. Et donc on verra si ça vous plaît. Il y a moyen qu'on aille en chercher d'autres. C'est un peu un crash test là. C'est le test. On n'en a pas pris des tonnes, on en a pris une dizaine Ouais. pour faire un petit test comme ça et puis on verra. Quand est-ce qu'ils peuvent acheter ça? Je l'ai dit, à la sortie des vidéos. Tout de suite. Maintenant. Sur Tokyo Loot. Voilà, Voilà, maintenant. le lien est en bas là. Maintenant là, Faut là. cliquer, Là, cliquer. tout de suite là. Maintenant, Là, clique, si. clique, clique, clique. Aussi là, parce qu'on n'a pas montré hier. Et Regarde-moi tout ça. J'ai classé tous les OST qu'on a trouvés. Toutes les OST. Je les ai classés par licence. Hein. C'est une dinguerie. Là, bon là t'as tous les Ghibli. Ça t'as ça moi je connais pas mais... C'est Lucky Star. Un Gundam, on en a pas beaucoup. Les Gundam, Un franchement, à chaque fois, les coffrets, ils sont incroyables. Ouais. Petit Naruto, les Bleach. Coffret Kimetsu no Yaiba. Ça, c'est les Ah, ça Blu-ray. c'est des Blu-ray. Ça, c'est des Blu-ray. Ouais. Objet collector. Regardez-moi Extrêmement ça. stylé. Incroyable, un Magnifique. peu en estampe et tout là. Donc on a réussi à en trouver quelques-uns, mais à mon avis ça va partir très très vite ça aussi. Ça, c'est exceptionnel. C'est tout le script des épisodes avec tous les dialogues, etc. En japonais. de chaque scène. Mais c'est incroyable ça. T'as vu, ça, c'est stylé. De chaque Ouais. épisode qu'il y a sur le Tous Blu-ray. les épisodes. C'est les détails en mode, ok, donc là, c'est ce personnage-là. Puis après, ça se passe comme ça. À 3 minutes 12, c'est lui qui commence. Stylé. Mais je veux la même chose pour plein d'autres animés en fait. Bah oui. Il y a aussi des Fate, là, j'ai vu. Ils sont toujours stylés, les coffrets de Fate. Vraiment, c'est toujours une belle dinguerie. Après vous avez du Ken le survivant en DVD aussi. Ça va mettre un peu plus de temps les DVD et les Blu-ray là, ça va être un peu plus de temps à arriver mais ça va arriver prochainement. Bon, est-ce qu'on s'en écoute un ou deux, là? Ouais, bah qu'est-ce qui Ouais. vous ferait plaisir mes petits, mes petits loups? Un petit Ghibli, non? Un petit Ghibli? J'ai l'impression qu'on va entendre l'allocution de l'empereur à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même si j'adore les musiques. Non, faut appuyer. Non, faut sur le Quel bouton. bouton? J'ai pas la ref. 10 points si vous trouvez dans les commentaires. Kazeno... quelque chose. C'est Noshka? Oui, parce qu'en japonais ancien, ça s'écrit Na-E, mais en fait en japonais ancien, A plus E, ça faisait No. Comme en français. Eh oui, Jamy. Du coup. C'est vrai. J'avais pas fait du Eh, il est pas con, lui. Ouais. Musique de Naruto ça? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu l'achètes comme tout le monde? Juste pour info, on cherchait hier les statistiques des ventes d'appli Kanji Burger, enfin pas des ventes, des installations pardon. J'ai enfin réussi à charger la page sur Android, 72 000 installations, donc en vrai c'est pas mal. Mais tu vois qu'il y a eu un gros pic au début quand on a beaucoup parlé, tu vois, on a eu 23 000 la première journée, etc. Puis après quand on en parlait ça faisait des petits trucs, mais Ah après oui. on n'en parle plus du tout donc c'est rien, tu vois. Super plat, ouais. Mais 72 000 c'est à la fois bien et pas bien, tu vois. Donc par contre sur Apple, 7 000 seulement. Oh merde. Donc on en a juste parlé le jour du lancement. Et tu vois, en plus la hype a été vachement retombée. On a fait 2000 et quelques téléchargements le premier jour. Du coup, c'était avril C'était avril 2003. 2023. 2023, pardon. Contre août 2020. Ouais, presque 3 ans Ouais. de gap. Moi je m'en souviens, quand vous en aviez parlé, vous avez à peine abordé le sujet. Oui. Ouais. Surtout Plus parce pour qu'en ça. fait elle était pas finie, il restait des trucs à tuner au début, on avait peur que ça plante, machin, et puis donc ça a pataugé. Normalement ça aurait dû faire à peu près 50-50 sur les deux, tu vois. Moi je sais que vous l'aviez plus parlé quand vous parliez sur Android. Moi, j'adore comme tu tiens la cam. Ouais. Je vais du coup parler lentement. Ouais. Aïe. Ohio. Tu viens de te raser. On va y aller dans pas longtemps. Je te propose que la sponsor on la tourne un autre jour hein, par contre. hein. Ouais, on va en parler vite fait, mais Ouais, c'est ça. tu as vu ton toit du futur? Oui. Du passé du coup. On passait. Si Moi, je c'est dis pas de direct bêtises, sur en plus, Facebook. vous étiez pas au même bureau, genre? Si, totalement. Oh merde. Il y a combien de temps Attends, je suis pas sûr. Une Non, seule je crois pas, question. je crois que j'étais au fond. Non, c'était celle qui était à droite. Pour ceux qui n'ont pas suivi, comment Louis a fait un stage ici, à Ici Japon, il y a quoi? Il y a combien de temps? 2018, genre? Il y a 6 ans. Et donc c'est drôle parce qu'on fait du YouTube et du coup maintenant je suis arrivé à Ici Japon. Il me ressemble beaucoup, je trouve. Senpai. Du coup, dans un an, il lance sa marque de vêtements qui va appeler Tenchi. Ça veut dire ange. Ah, merci. On décolle parce qu'on a un gros tournage à faire. Un gros tournage. On a plusieurs lieux à faire, c'est un gros tournage Ouais. pour se laver, Louis, je suis désolé, mais. On pensait faire, on fait Combini. Ensuite, il y a ton truc là aussi, tu commandes les tiens-pons là. On est quel jour? Bon, Mercredi, une chance sur deux que ça soit fermé, c'est Ah pas non, vrai, c'est mercredi, tout est fermé mercredi. Ouais. Surtout que c'est férié, hein. Je sais Non, pas ça, si ça change pas grand chose. chose. Mais ok. c'est par contre mercredi, et si tout le monde décide de fermer le même jour, c'est très Dans chiant. tous les cas, on va manger un steak, ça c'est pas fermé. Si Ouais. j'ai la plage, j'ai pas mangé ce matin. Un de mes Ah, c'est restaurants chiant là, si préférés. on n'a pas de tiens-pons quand même. On va réfléchir, on va stratégiser. Déjà, combien? Bah, bonne fin de vidéo. Bon tournage. Bonne fin de matinée, à tout à l'heure, on revient dans l'après-midi. Ok.
y a ma copine qui est venue parce que aujourd'hui c'est son jour de comment on dit en français à chaque fois j'oublie, la remise des diplômes, exactement. Et son université est vraiment juste à côté du boulot, c'est vraiment drôle. Et regardez-moi cette tenue. Dis un mot. Comme c'est chou. Putain de merde. Bon bref, et du coup elle voulait venir pour qu'on prenne nos photos en souvenir. Si, vite fait, qu'est-ce qu'elle a fait comme étude? Parce que c'est stylé aussi. Ah, elle a fait des études de... comment on dit, d'artiste 3D et 2D, et elle fait des illustrations, et elle fait des VTubers aussi. Allez.